Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Président du directoire de... Alors c'est Damartex, hein, le groupe. Absolument. Voilà. Et taux de reconnaissance de Damar, c'est 100%, c'est Coca-Cola 96. 96% en France. Ce n'est pas le cas partout en Europe, mais en France, c'est à 96%. Mais mesuré chez les 4 ans et plus, c'est-à-dire c'est les moins de 10 ans qui ne connaissent pas Damar. Probablement. Probablement. Vous avez... Alors, on va évidemment parler de la technologie, etc., de la recherche. C'est du textile. C'est du textile qui est encore aujourd'hui à Roubaix, à Tourcoing. Enfin, c'est du textile qui est encore aujourd'hui, Patrick, dans son cœur industriel historique. C'est vrai, Stéphane, que le cœur historique en France du textile, c'est Roubaix. C'est le Nord. On a encore toutes nos équipes de création, nos équipes de recherche, d'innovation qui sont basées à Roubaix. La production est gérée par nous en Tunisie aujourd'hui depuis maintenant presque 12 ans. Mais ce sont des équipes d'Amar. On a une intégration verticale dans notre production. Alors je ne pensais pas, mais allons-y très très vite, l'ensemble des discours là, sur le Made in France, sur les aides à la relocalisation, etc. Pour le textile, c'est mort, c'est parti, ça ne reviendra plus? Non, je ne pense pas. Je pense que ça ne reviendra plus comme avant, certainement. Par contre, relocaliser en France un peu de production est certainement possible sur des produits à valeur ajoutée, pour également avoir des circuits de production qui sont plus courts et plus respectueux également de l'environnement. Je pense que la tendance va être à un rapatriement. Maintenant, il faut être réaliste. On ne va pas reproduire en France 100% du textile. C'est irréaliste. Non, ça d'accord, mais je pense... Alors, et pour le coup, vos clientèles peuvent un petit peu se recouper. Je pense au groupe de Saint-Étienne-Tuan, à la formidable Elisabeth Ducotet, au combat qu'ils font avec des matières, c'est vrai, ultra techniques pour continuer à produire à Saint-Étienne. Parce que Damar, c'est technique quand même. Enfin, c'est une question que je voulais vous poser justement. Est-ce que là, il y a un potentiel? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, vu que le guichet de l'État est ouvert quand même C'est sur le radar, ça ne va pas être l'élément essentiel de notre stratégie. Non. C'est un des éléments de la stratégie de produire plus proche en France ou en Europe, mais ce n'est pas un élément essentiel ou la pierre d'angle du positionnement. Pour accélérer la vitesse de rotation des produits. Et puis également, au niveau qualité, de pouvoir suivre et s'assurer. C'est vrai que l'époque où tout se faisait en Chine, je pensais derrière nous, on rapatrie beaucoup plus les productions. C'est technique Damar, ou c'est ce thermolactyle, c'est en fait une recette qui date de combien de temps? 60, 70 ans 53, donc 67 ans. 67 ans et qui n'évolue plus? Alors je vais tourner la question différemment. Vas-y. Parce que dire que c'est technique, c'est partir du produit. Moi je pars du client, je suis un épicier. Je pars du client et j'écoute le client. Et je pars du besoin client. Et le besoin client, c'est le confort. Et surtout sur notre clientèle de 60, 65, 70, 75 ans, le confort pour être vraiment bien dans sa peau, bien dans ses baskets est essentiel. Et la technicité est un moyen d'apporter ce confort. C'est vrai sur le côté thermique, c'est le thermolactyle que vous connaissez, que nos enfants portent également. En tout cas, mes enfants le portent. Avec les cheveux qui se dressent sur la tête quand on l'enlève. Exactement. Voilà. Mais ce n'est pas unique. C'est pas que ça. C'est le jeans avec des vraies technologies de maintien. C'est la chaussure, avec être bien dans ses chaussures à 70 ans, c'est pas évident. Surtout pour Donc ça veut dire que c'est un choix, parce que c'était une de mes questions, ça. Le choix stratégique de Damartex, du groupe, c'est clairement un choix de ce qu'on appelle maintenant pudiquement la silver economy. Voilà. Non, absolument pas pudiquement, on le revendique. oui, mais enfin bon. Moi, je revendique l'appellation start-up de vieux, donc on peut revendiquer l'idée que on s'adresse à des clients qui sont des vieux, mais c'est vraiment ce choix-là, plutôt qu'un choix... Je sais pas, on peut penser par exemple à des textiles sportifs, où vous auriez tout à fait votre place aujourd'hui, dans des périodes qui s'ouvrent. On va continuer à utiliser le banc technique sportif. Par exemple, Damar Sport est une de nos gammes, mais ça va représenter 1 ou 2% de nos ventes. Ça va être la Formule 1 pour Renault, qui va nous permettre de tester différents types de fibres ou de montage. Mais le positionnement de la marque est un positionnement de confort. Quand vous avez 70 ans, 65 ans, la nouvelle senior, on va y revenir, elle n'est pas celle que vous avez en tête. Je veux casser cette image d'Épinal. La nouvelle senior d'aujourd'hui, elle a besoin d'un jeans qui lui va bien, elle a besoin de sous-vêtements qui sont appropriés à toutes les différentes températures. Et le positionnement de Damar, c'est d'apporter vraiment des produits qui apportent le confort pour être bien dans ses baskets, bien dans sa peau. Alors c'est quoi? Non, mais alors moi je veux savoir, la senior de 65 ans. Donc ça veut dire d'abord que Damar, sa cliente, c'est une femme? C'est une femme à 95%. À 95%, elle achète pour son mari? Elle achète pour son mari un petit peu, mais c'est l'épaisseur du trait. C'est l'épaisseur du trait? C'est l'épaisseur du trait. C'est les femmes qui portent du Damar?
Ah bah bien sûr. Mais j'en sais rien, moi, vous me l'apprenez. Cassons quelques images d'Épinal. Mais... La première, c'est que Damar, c'est uniquement du thermolactyle sous-vêtement. Le sous-vêtement thermolactyle, c'est moins de 20% des chiffres. D'accord, mais ça, on a compris, les jeans, les chaussures, etc. OK. Et le deuxième point, c'est sur la question que vous avez posée sur la cliente senior d'aujourd'hui. Et on parle souvent des baby-boomers et autres. Aujourd'hui, pour un peu casser cette image, c'est pas la mamie dans sa cuisine en tablier. Mais c'est important la senior d'aujourd'hui, si je prends celle qui est les baby-boomers nés après 45, on suit beaucoup les générations chez nous. Disons qu'elle est née en 48. Elle avait 20 ans en 68. C'est elle qui était sur les barricades. Okay. Aujourd'hui, elle a quel âge ? 72 ans. Ah ouais. Ça casse l'image. 72 ans. La génération... elle était sur les barricades. Enfin, celle qui y était. Celle qui y était. Enfin, en tout cas, il y avait un parfum, quoi. Voilà. Elle a mis des jeans. C'est ça elle que a grandi dans le parfum des années 60. Exactement. Elle a vécu. Elle a bien vécu. C'est une génération qui est assez dorée au niveau des revenus, qui aujourd'hui est dans la force de l'âge. À 70 ans, elle a encore 15 ans, 20 ans devant elle en bonne santé. Elle va voyager. Je dis souvent en souriant, quand vous voyez une Clio passer dans la rue en vert pomme, regardez qui est au volant, ça sera une senior. Et la senior est tout sauf la mamie en tablier dans sa cuisine. Elle est vivante, elle voyage et elle veut paraître belle. Elle veut mettre des talons. Elle veut être bien dans ses baskets et plaire. Et ça, c'est la mission. Et ça casse un autre truc, d'ailleurs, Patrick, qui est ces images permanentes qu'on nous montre avec les EHPAD, etc. et tout, comme si c'était forcément ça. La retraite, voilà, on va le dire comme ça. Mais non, c'est à peine 10% ça, des retraités. 90%, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Ils peuvent parfaitement assumer. Et ce défi sociétal, il est vraiment important, hein, en France comme partout en Europe, d'accompagner le bien vieillir à domicile. C'est vraiment notre mission. Et ça m'intéresse énormément parce que, juste à côté, on est très intéressé aussi par l'évolution de la Redoute, hein, qui est un autre pôle très important à Roubaix, qui a vraiment mis le paquet pour renouveler complètement sa clientèle et essayer de s'adresser à une clientèle nouvelle. C'est pas ce que tu cherches à faire. Non, Nathalie, que je connais bien, a fait un travail extraordinaire, en effet, de modernisation de son modèle, de diversification, en allant chercher avec la décoration d'autres axes de croissance également. Pour Damar et Damartex, on a fait un peu un truc similaire, mais différent, dans le sens où, pour nous, on allait chercher autre chose que du textile également. Et on l'a dit en entrée, c'est pas juste Damar, c'est Damartex. À côté de Damar, qui représente aujourd'hui 65% du chiffre d'affaires, on a créé des pôles équipement de la maison et on a créé un pôle santé également pour accompagner ce bien vieillir à domicile. Aujourd'hui, la plus grosse croissance démographique des 10 années à venir, elle est sur le segment 70-80 ans. Ouais. Et c'est bien accompagner le bien vieillir à domicile. Et c'est absolument pertinent. Oui, mais le risque dans ces cas-là, alors pour le coup, pardon, je parle en homme des médias parce que c'est quelque chose que nous, on a en tête. C'est que si moi, par exemple, qui ai 50 ans, j'ai pas grandi avec Damar. Ouais. Et qu'est-ce qui te garantit qu'à un moment, je vais me tourner vers Damar quand mes 65 ans, mes 70 ans vont arriver ? C'est tout le travail de communication qu'on doit faire pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est un clin d'œil. On a une campagne de télévision qui tourne pour l'instant sur tous les grands médias français. Qu'on n'a pas vu avoir dans les yeux, on ne l'a pas vu encore, j'aurais dû la faire venir, la partager. Une campagne qui est résolument moderne. Damar a été un des premiers diffuseurs en télévision dans les années 60, ce qui a créé le Froid Moi Jamais, qui est resté dans les mémoires. Absolument. Depuis 3 ans, chaque année, on revient en télévision et on va continuer. Maintenant, un homme de médias en face de moi, il sait qu'il faut retaper sur le clou très souvent. Tout le temps. Tout le temps. Communiquer, c'est répéter. Et communiquer, c'est répéter, exactement. Et on continue à retravailler le message pour que Damar reste pertinent pour ces nouvelles seniors, celles qu'on vise. Pour rentrer dans la marque, c'est 60-65 ans. Alors, mais ça nous amène sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, là, vous sortez donc d'une augmentation de capital. Absolument. Qui s'est, vous me disiez, très bien passé, Patrick. En même temps, très largement sous-souscrit. Donc, c'est un groupe coté Damartex, mais avec un flottant très réduit, c'est ça, je parle sous ton contrôle. 15%. Voilà, 15% de flottant. C'est la famille Despatures qui possède aussi Somfy. Absolument. Et qui contrôle une grande partie du capital, qui a donc souscrit à cette augmentation de capital. Ça veut dire que vous avez traversé un choc très rude. 195 boutiques, c'est ça ? Oui, on a fait. Fermées aujourd'hui ? Ah non, fermées aujourd'hui, oui, actuellement voilà, avec le confinement, fermé. Fermées lors du premier confinement, fermées lors du deuxième. Absolument. Quand je regarde dans le rétroviseur, on se serait vu mi-mars ou fin mars, vous auriez eu en face de vous quelqu'un beaucoup plus inquiet.
Je crois qu'on a tous subi ce premier confinement comme un vrai choc, avec un élément de stupeur. Quand vous êtes un retailer comme ça, on voit le cash qui diminue de jour en jour. On est face à un changement de mode de consommation. Moi, j'ai souvent dit en interne que pour moi, la crise du Covid, c'était un accélérateur de tendance. Accélérateur du digital, des modes de consommation. Donc, Damartex devait se réinventer et continuer à se réinventer. On a lancé un plan de transformation il y a maintenant 1 an et demi, qu'on a accéléré vu la crise du Covid. Et on a financé ça par une augmentation de capital qui a été en effet un grand succès. Et qui nous a fait permettre de rentrer dans le capital également de nouveaux investisseurs hors familiaux. Bon des ventes Internet pour Damar aussi ? Très, très, très significatif. Très significatif. Bon, on a publié nos chiffres au dernier trimestre. Ouais. On est à plus 45% sur le web. Pas uniquement sur Damar. On a 8 marques dans le groupe. Et la croissance du digital, on va faire plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en digital cette année. On est un gros acteur du digital. On ne l'a pas dit, mais c'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, Damar. Tout à fait. Ouais. Avec magasin, vente par correspondance traditionnelle, et digital, e-commerce qui va faire 120 millions cette année de chiffre d'affaires et une croissance depuis maintenant 5 mois entre 40 et 50% de croissance sur l'e-commerce. Ça veut dire quand même 2 choses là aussi sur ce que tu appelles les images d'Épinal. C'est d'abord les seniors, ils y sont bel et bien sur le web, sur le net, et ils sont ultra réactifs. Et l'accélérateur de tendance pour nous sur le segment senior, sur la Silver Economy, il a été énorme. Parce que les seniors se sont retrouvés confinés à domicile, sans voir leurs enfants, petits-enfants, mis en place des tablettes pour voir leurs enfants, commandes à distance. La croissance du chiffre d'affaires dans le monde de la Silver Economy est beaucoup plus important qu'ailleurs. Les millennials, ils étaient déjà sur Internet. Bien sûr, ils ont continué à croître. Par contre, la Silver Economy, elle a radicalement migré vers l'e-commerce à l'aune de la crise du Covid. Ça, c'est un point de bascule. Et en fait, il y a ceux qui étaient prêts et ceux qui ne l'étaient pas ? Oui, et puis la connaissance spécifique que nous avons de ce monde des seniors, dans la gestion de la sécurité sur Internet, dans de l'accompagnement. Tous nos centres d'appel, on le revendique, sont en interne, parce que quand vous avez au téléphone une cliente de 72 ans en Auvergne, on ne va pas la servir avec un centre d'appel... Aux Comores. Exactement, sans citer de pays. On doit être à côté, on doit la suivre. Elle doit sentir d'ailleurs qu'on n'est pas loin, quoi. Exactement. Moi, j'ai un message que je passe à tous mes salariés, c'est passer du temps au centre d'appel. On a la chance d'avoir dans le groupe 10 centres d'appel. On doit avoir 350 personnes qui supportent l'e-commerce comme la vente à distance. Même quand j'ai des grosses décisions à prendre, un coup de blues, je vais 1 heure au téléphone. Ça vous remonte le moral, Stéphane, vous imaginez pas. Parce que cette cliente-là, elle est passionnée, elle est passionnante, elle adore le contact et elle est réceptive aux nouvelles technologies. Donc c'est pour ça qu'on se bat un peu pour changer cette image des seniors, parce que c'est un marché qui est juste passionnant. Tu as compris la fermeture du deuxième confinement ? C'est pas évident. Je suis tout à fait conscient de la priorité sanitaire. Maintenant, le premier confinement, c'était stupeur. Alors, on a été très radical. Dans ce second confinement, je pense que beaucoup de secteurs du spectacle, du restaurant, des magasins ont adapté beaucoup de leur expérience d'achat. Et je pense, en tout cas, pour l'instant, on plaide et on est au cœur de l'actualité pour une réouverture des magasins le 27 novembre. Avec protocole sanitaire renforcé, certain, etc. Ça nous coûte beaucoup d'argent, mais et puis nos clientes l'attendent. C'est une jauge en magasin qui est supérieure à celle d'aujourd'hui. C'est des protocoles en interne beaucoup plus stricts dans les cabines d'essayage. Tout ça, on l'a mis en place. Et rappelez-vous qu'on a une clientèle d'âge moyen de 65 ans, donc qui est très sensible à la dimension sanitaire. Ultra sensible. Ultra sensible à cette dimension-là. Donc, je pense qu'il faut prendre la crise sanitaire de manière très sérieuse. En interne, on le fait, dans nos entrepôts, nos centres d'appel, au bureau, en magasin également. Maintenant, on va devoir apprendre à vivre avec ce nouveau monde. Et Dieu sait si j'espère qu'il n'y aura jamais de 3e confinement. Il faut apprendre à vivre avec. Donc il faut mettre en place des protocoles tels qu'on peut en voir parfois dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est pour être capable de réouvrir les magasins le plus rapidement possible. Certainement. C'est quelque chose de durable. Enfin, en tout cas, c'est une leçon apprise et on sera prêt finalement à se remettre en mode protocole sanitaire. Comme ça, du jour au lendemain, si jamais une nouvelle alerte devait venir. Je pense que la leçon que je tire des 8 derniers mois, c'est le changement interne sur l'agilité. La première vague de confinement, on a un peu subi les événements. Quand je regarde mes collaborateurs, mes collègues au quotidien maintenant par rapport à il y a 8 mois,
l'agilité, la réactivité, la capacité à mettre en œuvre une idée en 3 jours, elle a été multipliée par 10. Parce que les événements nous ont forcés à être réactifs. Donc je ne sais pas si demain on va s'adapter à une nouvelle crise, parce que je ne sais pas quelle crise va venir. Par contre, pour des sociétés qui ont 67 ans comme la nôtre, développer cette agilité qui est native dans des startups et dans des plus jeunes sociétés était un élément clé. Et l'accélérateur que nous a offert le Covid pour travailler différemment est vraiment impressionnant. On n'est plus la même société aujourd'hui qu'on l'était au mois de mars. Un de mes confrères a récemment ressorti une phrase de Charles Darwin que je ne connaissais pas, évidemment, et qui est peut-être le meilleur symbole de cette crise. Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, ce sont celles qui savent s'adapter. Exactement, je connais Et c'est sans doute Et on travaille sur ça l'épitaphe de cette crise. On travaille sur ça depuis des années, mais la crise nous a permis ça. Et ici, ce nouveau confinement, on a mis en place un drive piéton en magasin. On a ça, à Lille, à Roubaix. Tous nos magasins sont ouverts de 10 à 17 heures avec commande. Click and collect. Click and collect à Loreza, téléphone également. La cliente peut venir reprendre le produit. Chaque magasin. C'est rentable ça ? C'est pas rentable. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Mais on maintient le contact avec le client. Et encore une fois, pour une cliente de 65 ans, c'est un élément clé, ce contact. Chaque magasin a reçu le lendemain du confinement la liste de ses 100 meilleures clientes pour les appeler. Est-ce qu'on peut vous aider ? Venez en magasin. Donc on a développé une agilité en 6 mois, une capacité à inventer des formules qui n'existaient pas, qui est impressionnante. Oui, mais là, ça, Patrick, c'est super intéressant et super important, parce que dans tous les discours qu'on entend là partout, il faudrait claquer des doigts pour passer au digital pour les magasins de détail. Encore faut-il l'avoir, la liste de ces 100 meilleurs clients. Ah oui, encore faut-il avoir le point de contact, l'adresse mail, un numéro de téléphone, quelque chose. C'est ça. Ça se fait pas comme ça. Ça, c'est la force de Damar, qui est un acteur omnicanal hyper développé depuis 20 ans. En France, on est 40% en magasin, 40% en vente par correspondance traditionnelle et 20% en Internet. Sur, bon an, mal an, 300 millions de chiffres d'affaires en France. Donc on est très multicanal depuis 20 ans. Alors, l'e-commerce, pas, c'est plus récent. Donc, cette compétence interne de gérer un parcours client, et j'insiste parce que mettre le client au cœur, c'est pas juste un slogan. On a compris ça. C'est une façon de vivre au quotidien. La leçon a été parfaitement expliquée, et je pense, apprise. Dernière question, il nous reste une grosse minute. Capitalisme familial. Oui. Tu disais, là, au mois de mars, tu serais peut-être même pas venu, d'ailleurs. Voilà. Je pense là, quand on sait qu'on a un actionnaire fiable, stable, qui a les reins solides, on dort un tout petit peu mieux ? On dort mieux. C'est un plaisir au quotidien de savoir que derrière, on n'a pas juste des reins solides, on a un entrepreneur. Parce que je pense qu'une image également, on voit trop souvent le capitalisme familial vit le long terme. C'est pas vrai. L'entrepreneur familial, l'actionnaire familial, il est entrepreneur. Il est prêt à prendre des risques. C'est la chance que nous avons avec notre actionnaire familial. Je pense que c'est le cas de beaucoup de TI familiales. Il faut casser cette image de dire que c'est des boîtes qui restent sur leurs acquis. L'actionnaire familial, il voit loin et il est prêt à prendre des risques. C'est la chance qu'on a avec notre actionnaire. Et sur, tu disais, équipement de la maison, donc domotique, Somfy Damar, il y a là des... Non, pas forcément. Non, d'accord. On partage sur les tendances de société, sur le digital. Mais il n'y a pas là une synergie. On reste des entreprises séparées. Patrick Séguin, le président du directoire de Damartech.